Bonjour tout le monde, je continue ma série de vidéos sur les arcades majeures avec aujourd'hui le chariot. Pour rappel, le but de ces vidéos c'est de présenter plusieurs versions de chacune des arcades majeures, qui sont pas forcément mes versions préférées dans ma collection de tarot, mais qui sont en tout cas des versions qui montrent une version assez complète de l'arcane, qui offre une image parfois différente et qui aide à dresser un portrait un peu plus varié et divers que dans les tarots classiques. Comme à chaque fois, ici j'ai sélectionné 10 tarots différents et je vais parler d'abord des tarots classiques, tarot de Marseille et tarot Rider-Waite-Smith. Je n'inclus pas le tarot Todd dedans. Alors, pour le chariot, on a des images assez similaires dans les deux tarots classiques. Donc on peut voir une figure a priori royale parce qu'il y a une couronne, dans un chariot avec des rideaux qui sont pas mis. On a deux montures qui sont soit couchées, soit debout. Dans le Rider-Waite-Smith, on voit qu'il s'éloigne d'une ville. Ici, on n'a pas vraiment de... Dans le tarot de Marseille, on n'a pas vraiment de décor. Et c'est à peu près tout. Le personnage tient un sceptre aussi. Mais je vais revenir sur la symbolique de chacun des symboles. Donc, le chariot, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de transport qui aide à avancer. Ici, on a plutôt un char qu'un chariot même. Un transport individuel qui sert à aller d'un endroit à un autre. C'est un char qui est assez décoré, qui évoque justement plutôt quelque chose d'un statut royal, qui est renforcé par la couronne et l'armure. Donc la couronne, le sceptre, ça montre une personne qui a une figure d'autorité, qui a du pouvoir et qui a envie de montrer aussi son statut, son pouvoir, sa richesse. Sinon les rideaux seraient descendus et on ne le verrait pas. L'armure, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être une des rares références à l'association au signe du cancer avec cette carte. Il y a un côté protecteur, puisqu'on est très visible dans le monde extérieur, qu'on s'aventure dans des terrains qui peuvent être inconnus, c'est bien d'y aller préparé, protégé avec une armure. Et d'ailleurs, dans le tarot Rider-Waite-Smith et aussi dans le Marseille, on voit sur ses épaulettes deux visages qui font comme des demi-lunes. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi la façon dont se dirige dans ses choix, dans ses destinations, par exemple avec l'intuition, très lunaire, ou avec la raison, ça peut être le choix du cœur, le choix de la tête, ça peut être deux options différentes, et là, le chariot peut être à l'arrêt et questionner ses options. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Rider-Waite-Smith, on a la notion d'arrêt parce que les montures sont plutôt couchées, posées. Dans le tarot de Marseille, c'est surtout qu'elles semblent aller dans deux directions différentes. Et donc, il va falloir trancher avant de continuer à avancer. Parce que sinon, le chariot va se diviser en deux. C'est à peu près tout pour la symbolique. Je vais vous montrer aussi ma carte du chariot. Donc, on a quelque chose de l'ordre du voyage, de la progression, mais aussi de la visibilité, du statut. Les montures, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça peut être aussi les ressources personnelles qu'on a et qui nous permettent ou non d'avancer. Ça peut être des privilèges qui permettent d'avancer très vite, ou au contraire des blocages qui font qu'on avance vraiment petit à petit. Moi, j'ai associé le chariot au signe du Sagittaire, parce que je trouvais que le signe du Cancer était un peu, pas en contradiction, mais pas tout à fait bien aligné avec les significations du chariot, alors que le Sagittaire, c'est un signe gouverné par Jupiter, qui est dans l'expansion, qui est plutôt dans l'abondance, dans l'avancée, qui a aussi un fort lien avec les privilèges, le statut social, les alliances et tout ce qui nous permet d'avancer, de progresser, les opportunités sur notre route.
Donc le Sagittaire, qui représente pas mal des vertus de Jupiter que je viens d'énoncer. Il y a aussi un côté partir en quête, l'imagination qui permet d'avancer, qui permet de voir plus grand, etc. Voilà pour les représentations traditionnelles. Je vais commencer par une carte du tarot des éléments, qui a été renommée ici à la fois victoire et ambition. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a une image qui fait beaucoup penser à la carte du 6 de bâton dans le tarot Rider-Waite-Smith. Ça pourrait être la carte qui est juste avant, par exemple. Donc on a un personnage qui est sur une monture, pas du tout un chariot, juste une monture, avec une grande cape qui s'envole dans les airs, très rouge, qui fait penser presque à une traînée de sang, qui tient un bâton comme pour diriger une foule, et sa monture tient une torche enflammée. Les deux sont au-dessus des autres. On voit des étendards juste en dessous qui sont probablement portés par une foule, par une armée. Donc il y a effectivement un côté célébrer la victoire, partir à la conquête, mener une armée. Il y a un côté enflammé, presque militaire. Donc là, on est vraiment dans la poursuite d'objectifs, quitte à tout écraser sur son passage. Il y a un côté aussi très, très dominant, le fait d'être ou de se croire au-dessus des autres. Donc il peut y avoir effectivement certains privilèges qui permettent d'être effectivement en position de supériorité, mais ça peut être aussi juste une forme d'arrogance, une personne hautaine, etc. C'est à peu près tout pour cette carte. Je vais vous lire la petite phrase qu'il y a en dessous quand même. Je suis compatissant et je suis impitoyable. C'est moi qui suis glorifié et qui suis dédaigné. Voilà. C'est tout ce que j'avais à mettre en avant pour cette carte. Ici, on a une carte du Lonely Dreamer Tarot. J'espère qu'on verra bien les détails, mais bon, c'est une image qui est déjà un peu floue de base. Donc, on a un personnage qui est debout, cette fois-ci sur son chariot. Un chariot qui est mené par des montures vraiment gigantesques par rapport à la taille du personnage. Les chevaux ont l'air vraiment très emballés, très emportés. Ils sont pas juste au galop, ils sont en train de ruer. Peut-être parce que le personnage s'aventure tout au bout d'une falaise. Et ça fait penser du coup à la carte du fou. Le personnage qui est au bord de la falaise. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc vous pouvez aller regarder si vous ne l'avez pas vu. Mais donc on a cette idée de saut dans l'inconnu, de saut de la foi. On ne sait pas vraiment si le chariot va s'arrêter. Justement, ils sont en train de ruer et on ralentit avant de tomber. Ou si le chariot va oser sauter et voir ce qui se passe derrière la falaise. Donc il y a vraiment ce côté fougueux, impétueux, audacieux, prise de risque, mais qui peut être aussi imprudent, mal calculé. Ça peut être les risques qu'on n'a pas bien anticipés et qui nous mènent dans des situations vraiment difficiles, voire dangereuses. Ça peut être une démonstration de force aussi. Ça peut être juste montrer ce qu'on est capable de faire, chercher à faire ses preuves, mais de manière un peu imprudente quand même. Voilà. Après, on ne sait pas, hein, c'est peut-être un cascadeur professionnel et il n'y a aucun risque. Mais il y a une notion de vitesse, de pas être freiné par des peurs, de pas être d'y aller très vite, de foncer tant que les circonstances sont assez bonnes et de pas forcément attendre que ça soit encore mieux pour y aller. Voilà ce que m'évoque cette carte. La carte suivante est une carte du This Might Hurt Tarot. Donc là, on a un personnage qui est debout, un pied sur une moto. Donc on a deux motos. Les deux motos vont aussi dans des
dans des directions un peu différentes, à moins que ce soit juste un effet de perspective. Mais du coup, il y a ce côté, encore une fois, prise de risque. Il y a une notion d'instabilité. Se tenir comme ça sur des motos, faut déjà avoir un bon équilibre, ou faut déjà avoir bien conscience. Donc c'est des mots-clés assez importants pour cette carte. On a encore un bâton, donc il y a l'idée de mener, de diriger, aussi si on pense au bâton du battleur, il y a ce côté action, affirmation, prise de risque, essayer, expérimenter. Et ça peut être aussi juste la baguette magique, avoir un coup de pouce magique pour atteindre ses buts. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage a la tête juste devant un énorme soleil, donc il y a ce côté très visible, encore une fois, mais aussi prise de confiance, affirmation de soi, avoir foi dans sa vision, dans ses objectifs et dans ses capacités à les atteindre. En plus, il y a aussi une étoile sur sa tête qui fait du coup aussi un écho à la carte de l'étoile, qui est vraiment l'espoir, l'imagination, la croyance qui porte, qui fait avancer et qui permet de ne pas se laisser freiner par ses peurs, par un manque de foi en soi. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la carte, on a vraiment l'impression qu'en fait les motos sont pas à l'arrêt et que c'est pas juste une cascade de pyramides. C'est vraiment, les motos sont en train de foncer en plus. Donc c'est assez intense quand même comme carte. Et je pense qu'on verra quand même, la personne a aussi une couronne de laurier. Encore un écho, par exemple, à la carte du 6 de bâton. La couronne de laurier, c'est les récompenses, c'est la reconnaissance, c'est la gloire, c'est les honneurs, mais qui viennent après avoir fait des exploits, avoir fait des efforts, avoir été reconnu par ses pairs comme étant champion, championne de quelque chose. Voilà pour cette carte. La carte suivante est une carte du She-Wolf Tarot. Là, on change pas mal d'ambiance. Donc, on a une personne qui est pas dans son chariot. Son chariot est à côté. Pour le moment, elle se tient à des colonnes et est en train de regarder le terrain devant elle. Là, on a pour le coup un côté un peu plus lunaire. On a la préparation avant l'action. On a l'évaluation de son terrain pour voir éventuellement quels sont les obstacles qu'on peut déjà facilement déceler, quel est le chemin le plus facile, le plus court, le plus long, mais le mieux. C'est vraiment juste voir quel chemin on a envie de prendre, quel chemin est le plus adapté à ses circonstances, à ses objectifs. Et aussi vraiment prendre le temps de clarifier ses objectifs, clarifier sa destination, planifier. Ne pas laisser les choses au hasard. Ici, on a vraiment du risque qui est très calculé. On n'est pas encore dans le stade avancé et on avancera quand les choses seront assez sûres. Voilà, donc c'est assez différent des autres cartes qu'on a vues. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire ici. Si, il y a le côté, comme on a vraiment une influence très lunaire visible sur la carte, il y a aussi le côté faire confiance à sa boussole intérieure, écouter d'abord ses tripes, ses instincts, les signaux de son corps, de son intuition pour se laisser guider. Peut-être pas forcément chercher à prendre le même chemin que tout le monde, juste regarder ce qui est le mieux pour soi en fait. Voilà. Et je vais boire une gorgée de thé. La carte suivante est une carte du Millennial Tarot, qui a été renommée ici Van Life. C'est simple, on voit un gros van qui prend même toute la carte et encore plus. On a aussi ce qui a l'air d'être une pleine lune en fond, mais c'est pas très sûr. Du coup, là on a un petit changement de décor encore une fois, ça m'évoque plus des personnes qui ont du mal à tenir en place. Pas forcément pour arriver à une destination, mais juste pour bouger, être en mouvement, voir des nouveaux endroits, visiter des choses, découvrir des nouvelles personnes, perspectives, opportunités.
Ça peut être ne pas vouloir avoir d'attache à un endroit ou à des gens particuliers, c'est un besoin de se renouveler constamment, d'être toujours en progression. Mais là, il n'y a plus trop cette idée de vitesse, d'urgence, de conquête, quoique ça faisait suite. C'est vraiment un peu plus se laisser porter. Apprécier le voyage. Comme on dit, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, un truc comme ça. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une mini-phrase en dessous qui invite à faire des grands changements. Donc ça peut être un camion de déménagement, par exemple, changer d'un endroit à un autre qu'on connaît peut-être pas. Ou ça peut être un déménagement précipité. Ça peut être muté par son travail. Ça peut être plein de choses. Et du coup, je trouve qu'il y a un peu de ça, deux ambiances ici, entre juste profiter et se laisser porter et faire des changements significatifs et emporter certaines choses avec soi, faire le choix de ce qu'on emporte ou pas, parce que dans un van, il n'y a pas non plus énormément de place. Donc voilà. Voilà pour cette carte. Ensuite, on a une carte du Tarot of the Holy Spectrum. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a une carte qui montre un paysage de nuit. Là où le chariot, en général, un paysage assez solaire, assez diurne, parce que du coup, c'est plus simple de se déplacer quand on voit devant soi. Je veux dire, que ce soit littéral ou symbolique. La nuit, on voit quand même moins clair, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a ce côté que j'aime bien, de se déplacer et naviguer avec la connaissance des étoiles. Donc il y a un côté tout d'un coup très astrologique à cette carte. C'est faire attention au transit astrologique, faire attention à choisir son bon moment, connaître aussi les étoiles pour pouvoir se déplacer, encore une fois, de manière littérale ou symbolique. Donc voilà, petit aparté sympa. Donc là, on a une personne dans une voiture de dos qui est en train probablement de conduire, et on voit une silhouette en pointillé qui est probablement en train de faire du stop devant. Du coup, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a un côté un peu plus inconnu. Peut-être qu'on connaît sa destination, mais on connaît pas forcément les étapes pour y arriver, et c'est pas très grave en fait. Il y a un côté, encore une fois, de se laisser porter, d'accueillir l'inconnu, l'imprévu, d'avoir suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir se permettre des détours, des alternatives, et de pas forcément savoir quelles sont les prochaines étapes. Il peut y avoir un côté aussi entraide qui est pas du tout forcément mis en avant dans les autres cartes. C'est peut-être j'ai des privilèges et j'en fais profiter d'autres qui n'en ont pas. Peut-être se dire j'ai des idées très fixes pour arriver à mes buts, mais peut-être que collaborer avec quelqu'un ou prendre les conseils de quelqu'un, ça va m'aider à voir d'autres choses que j'ai pas vues et qui me permettront d'avancer encore mieux. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire avec cette carte. Mais il y a un côté un peu van life. Genre, c'est pas. En général, on fait peut-être pas forcément du stop quand on a des urgences ou un truc vraiment très, très cadré, très carré. Voilà, voilà. La carte suivante est une carte du Spacious Tarot. Donc on a une carte qui est assez simple en apparence. Donc on a un grand courant d'eau qui va sûrement très vite, avec des grandes falaises des deux côtés. Et en fond, on a une espèce de ciel très lumineux avec un soleil qui brille très fort. Donc on va, a priori, de l'obscurité vers la clarté. Il y a un côté très... bien plus tourné vers les circonstances extérieures que vers soi-même, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas vraiment de personnage ici. Donc ça peut être des circonstances qui nous invitent à foncer, à y aller, à saisir l'opportunité, à pas freiner des cas de fer, à pas commencer à anticiper X et Y parce qu'on peut pas tout savoir non plus. Donc un côté aussi, par exemple, une personne qui se laisse porter par le courant et qui planifie pas forcément et qui prend juste ce qui passe et qui
peut peut-être manquer d'ancrage, mais ça peut être une bonne chose si ça lui permet d'avancer et d'avoir moins ce truc de vouloir aller quelque part et pas forcément regarder ce qui se passe autour et peut-être manquer des opportunités. En même temps, ici, à côté, se mettre des œillères sur les côtés pour justement foncer sur un objectif, canaliser son énergie dans un seul truc, pour aller plus vite, pour aller vite au bout et pas commencer à faire plein de petits bouts de chemin, mais jamais arriver à une destination précise. Donc il y a un côté très, très focus ici. On a quelque chose aussi qui va assez vite. Il peut y avoir l'idée d'une décision qui peut être irréversible dans un sens ou très difficile à aller contre-courant après. Parce que dans un fort courant d'eau, on n'a pas le choix que d'aller vers l'avant. Donc il y a aussi le côté laisser le passé derrière soi et aller de l'avant. Voilà, je pense pour cette carte, c'est déjà pas mal. Oui, il y a un côté très, très fluide, il n'y a pas grand-chose auquel se raccrocher pour changer de trajectoire. Ok. La prochaine carte est une carte du Blood Moon Tarot. Là, on change vraiment pas mal d'ambiance. Donc, on a un personnage qui est sur un tapis volant, qui porte un beau costume avec une grande cape qui s'envole dans les airs, avec... je sais pas ce que c'est comme oiseau, peut-être des... C'est pas des hérons, mais ça ressemble un peu à des hérons quand même. Enfin, des grands oiseaux qui l'accompagnent, qui semblent le guider ou en tout cas l'aider dans sa quête, dans son chemin. Il y a d'autres oiseaux aussi. Et le personnage est en train de coudre son tapis en même temps. Alors, ce qui me frappe un peu avec cette carte, c'est qu'on a, on sort complètement du truc de victoire, ambition, gloire, conquête du début. Et on a quelque chose qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus tourné vers, par exemple, l'imaginaire, le tapis volant. On retrouve un paysage assez nocturne, il y a pas mal d'étoiles sur les tissus, donc on est vraiment de nouveau dans la nuit, dans la lune, dans l'intuition, dans se repérer grâce à ses instincts, laisser courir son imagination. Et en fait, il y a ce truc que l'imaginaire, l'esprit peut nous aider à aller beaucoup plus loin que les choses concrètes. Et même si ça se concrétise pas forcément, il y a quand même ce truc de laisser aller, de rêverie, de fantaisie, qui peut aussi se matérialiser, mais qui permet aussi juste, par exemple, de s'échapper du quotidien. Ça peut être ça, le chariot, ça peut être s'échapper du quotidien, partir en vacances, s'échapper dans ses rêves, dans le jeu, dans le divertissement, aller au théâtre, aller au cinéma, plein de choses comme ça. Ce qui est intéressant surtout avec cette carte, donc le personnage est en train de coudre à la main et je sais pas si on verra bien, mais il y a des motifs assez intéressants. Donc c'est pas juste du tissage, de la tapisserie pratique, c'est quelque chose qui est censé être beau, qui stimule l'imagination, l'esprit, qui est vraiment merveilleux. Et du coup, ça nécessite de savoir quel est le motif à l'avance, de bien préparer, d'avoir les bons fils. Et surtout, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. On ne peut pas aller très vite avec la couture, surtout des grandes œuvres comme ça. Donc, il y a vraiment cette notion de avoir un objectif, mais y aller tranquillement, ne pas presser. Et la récompense, juste la satisfaction d'avoir fini quelque chose d'une aussi grande envergure et que ce soit juste beau en fait, pas forcément utile mais juste beau. C'est super intéressant cette carte. Voilà ce que j'avais à dire. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage a un costume qui le fait ressembler aussi à un oiseau, donc il y a cette frontière entre le monde matériel, le monde spirituel, l'imagination, le réel, voilà. J'aime vraiment beaucoup cette carte.
La carte suivante est une carte du Numinous Tarot et on retrouve pas mal de choses que j'avais dites pour la précédente. Donc là, on a une personne avec une corne de licorne qui avance grâce à 2 licornes. Dans un paysage avec plusieurs arcs-en-ciel. Donc on a de nouveau ce côté imaginaire, fantaisiste, qui rappelle aussi beaucoup le Sagittaire en fait, la fusion de mondes, le côté mythologique, mythique, créatif, inventif. Du coup, c'est de nouveau l'imagination qui peut aider à avancer, à trouver de nouvelles idées, à avoir moins l'esprit rigide, fixé sur une seule idée et pas d'autre. Il y a un côté rien n'est impossible dans cette carte. Même si ça a l'air, ça l'est peut-être pas forcément. Il y a peut-être des moyens d'y arriver. D'un autre côté, ça peut être aussi être trop dans la rêverie et la fantaisie et manquer complètement d'ancrage avec la réalité. Et au final, on fait pas grand-chose, on reste dans l'abstraction et voilà, c'est tout. Donc c'est un peu à double tranchant. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette carte. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'espoir, de l'idéalisme, il y a un optimisme très jupitérien encore. Voilà. Et la dernière carte est une carte du tarot ultraviolette. Alors c'est intéressant. J'ai parfois eu un peu du mal à interpréter cette carte parce qu'elle montre des aspects du chariot qui sont très spécifiques et qui parfois me faisaient passer à côté d'autres significations du chariot dans le tirage et du coup c'était un peu compliqué, mais ça reste très important ici de montrer aussi plusieurs facettes. Donc on retrouve un personnage avec les épaulettes en forme de lune, ses cheveux qui forment un ciel étoilé, qui semble sortir d'un chariot, mais c'est un carton avec des roulettes, qui présente une forme de scène au milieu, et à côté on a 2 personnages accroupis avec des masques et des fausses pinces, donc, et des faux sabots, donc rapport aux montures et au cancer. Ici, j'ai vraiment une emphase sur les jeux de rôle, la personnalité publique, les masques qu'on se met quand on apparaît en public. Le contrôle de l'image de soi, des choses qu'on présente, de la façon dont on fait sa narration. Il y a une mise en scène pour rendre les choses généralement plus agréables et plus conventionnelles et plus aptes à apporter de la reconnaissance publique. Mais du coup, il peut y avoir aussi ce truc de réussir à avancer grâce à une certaine persona, mais du coup, qui on est vraiment, peut-être que ça reste en arrière, c'est oublié. Et du coup, il peut y avoir un côté un peu frustrant, genre on avance, mais on n'avance pas non plus tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est... je ne sais pas ce qui est censé être vraiment représenté ici, au centre de la carte, mais ce que je peux y voir, personnellement, c'est un pendule, avec des ailes, dans un paysage de nuages où il y a la pluie. Et ça m'évoque le fait de faire appel à la divination pour réussir à mieux avancer, clarifier ses objectifs et mieux comprendre quelles sont les conditions, circonstances, obstacles, atouts, etc. D'une situation, quand on a du mal à y voir clair soi-même, quand sa boussole intérieure est un peu... Et du coup, oui, la divination peut tout à fait aider à avancer, à mieux voir, et peut-être aussi à mieux se faire confiance, en fait, à valider certaines idées où on est là, oh, je sais pas. Ça peut aider à prendre des décisions. Voilà. Je trouvais ça assez intéressant dans cette carte. Et c'est à peu près tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le chariot.
J'espère que ça vous aura bien parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'élargir votre vision du chariot, ou en tout cas de mieux la comprendre, ou de voir juste des nouvelles images. Et ça peut être toujours sympa, surtout quand on n'a pas une grosse collection. On se retrouve bientôt pour la carte de la justice. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'arcane numéro 8 dans le Rider-Waite-Smith et dans le Tarot de Marseille, c'est pas la même. Donc je verrai. Soit je présente la force, soit je présente la justice. Selon ce qui m'inspirera le plus, ou on verra. En tout cas, on continuera. Je tiens à rappeler que si vous voulez aller plus loin dans les interprétations du chariot, j'ai une page qui est dédiée sur le site avec les significations positives, négatives, une description de la carte, les associations astrologiques, les mots-clés, etc. Et aussi, si vous aimez bien juste les descriptions symboliques des cartes, les analyses des visuels, pour justement changer des mots-clés tout fait et juste vraiment interpréter la carte comme elle est. Je propose des articles sur ma page Patreon tous les mois. Voilà. C'est aussi bien si par exemple vous avez du mal avec les vidéos, mais que vous aimez bien lire. Voilà. À la prochaine fois. Salut!